Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler un petit peu organisation. Je vous avais demandé en fait sur Instagram si une vidéo sur cette thématique vous plairait et vous avez été plus de 90% je crois à répondre positivement, et c'est un sujet que je voulais aborder avec vous depuis quelques temps puisque je reçois régulièrement des questions sur ma manière de faire pour m'organiser entre la vie personnelle, la vie professionnelle, YouTube. Donc je vais vous parler un petit peu de mes conseils et des choses que je peux mettre en place qui ne sont pas bien compliquées mais qui facilitent parfois grandement le quotidien. Donc je vous explique ça tout de suite. Le premier conseil que je pourrais vous donner, c'est d'organiser votre semaine avant même qu'elle ne commence. Donc moi c'est ce que je fais tous les dimanches soirs, je me sers d'un petit planeur comme celui-ci. Je l'ai acheté à Stradivarius si jamais ça vous intéresse. Donc vous voyez votre semaine en un coup d'œil puisque il y a 7 cases pour les 7 jours de la semaine. Vous en trouvez un petit peu partout, les planeurs comme ça c'est vraiment très répandu. Mais moi c'est un système que j'aime beaucoup parce que ça va me permettre de noter toutes les choses que j'ai à faire au quotidien pour chacun des jours de la semaine. Ça me permet vraiment de savoir où je vais, de ne pas me retrouver totalement débordée le week-end puisque je n'ai pas assez bien organisé ma semaine et j'ai repoussé à chaque fois les tâches au week-end. Et du coup j'essaye de répartir les tâches sur l'ensemble de la semaine en me fixant par contre des priorités quotidiennes et des priorités hebdomadaires. Donc je vais vraiment essayer de prioriser la tâche à effectuer selon son importance. Par exemple il y aura des choses urgentes à réaliser comme payer une facture, payer des impôts, et des choses que je souhaite faire mais qui sont bien moins importantes comme par exemple réaliser un album photo, des vacances, un album souvenir. Un autre outil qui m'est devenu également indispensable, c'est mon agenda. Donc que vous le choisissiez version papier comme moi ou version numérique, ça c'est vraiment selon les préférences et selon les goûts de chacun. Je trouve que c'est un outil qui est vraiment très pratique et très utile dans la vie du quotidien parce que ça permet de planifier les différentes tâches que l'on a à effectuer et de s'organiser au maximum. Donc moi j'y place tous les rendez-vous, que ce soit les rendez-vous pour la vie personnelle avec les rendez-vous médicaux, les rendez-vous administratifs, les rendez-vous professionnels, les réunions, les rendez-vous divers et variés qu'on peut avoir. J'y place également les différents événements, les appels téléphoniques que je peux avoir par rapport à ma chaîne YouTube. C'est un outil que j'aime beaucoup puisque moi j'y note vraiment tout. Je suis très attachée au format papier et c'est vrai que c'est vraiment un outil qui me sert beaucoup. Ça me permet en même temps d'avoir une trace si quelques mois plus tard je souhaite revenir, retrouver la date d'un rendez-vous, ce genre de choses. Il y a vraiment cette notion de permanence de l'écrit à laquelle je suis très attachée, donc c'est pour ça que je tiens aussi à avoir un agenda de cette version. Du coup ça me permet vraiment de mémoriser toutes les différentes tâches que j'ai à effectuer, d'y placer les horaires, et je peux également me projeter un petit peu dans le temps puisque vous pouvez planifier des rendez-vous, des tâches à effectuer sur les mois suivants également. Celui-ci en plus est vraiment chouette puisqu'il y a une version semainier, donc vous pouvez voir votre semaine en un coup d'œil, et il y a également un calendrier mensuel, donc ça aussi c'est très pratique je trouve. Les calendriers mensuels vous pouvez tout à fait les imprimer sur internet, il y a tout un tas de versions, voilà, je trouve que ça aussi c'est bien d'en avoir un sous la main lorsque vous souhaitez voir les choses que vous avez de prévues pour le mois en cours. Et l'agenda moi je l'emmène partout avec moi, celui-ci a une taille assez convenable je trouve, donc je peux tout à fait le glisser dans mon sac à main. Pour la semaine j'ai un sac à main qui est quand même assez grand, donc pas de souci pour ça, je l'emmène avec moi, je peux noter de toute façon dès qu'il y a quelque chose à faire à l'intérieur et c'est vraiment indispensable. Ensuite je voulais vous parler de la règle des 2 minutes. Je ne sais pas si vous la connaissez mais c'est un principe qui consiste à faire immédiatement ce qui prend moins de 2 minutes pour éviter au maximum de procrastiner et de ne plus repousser au lendemain les tâches que l'on a à effectuer. Donc par exemple ranger la facture qui traîne sur la console dans l'entrée depuis des semaines et des semaines, vous la rangez directement dans le classeur ou dans la pochette attitrée. Ça peut être également d'envoyer un mail qui est assez important, de sortir la poubelle, toutes ces petites choses là que l'on repousse au lendemain un petit peu par fainéantise parce qu'on n'a pas envie, parce qu'on est fatigué quand on rentre de sa journée de travail. Mais finalement ça prend que quelques secondes ou quelques minutes à réaliser et c'est quand même bien plus chouette de les faire au fur et à mesure. Donc débarrassez-vous au plus vite de cette tâche qui est vraiment très courte à accomplir et ça ira bien mieux. J'ai également toujours sous la main, que ça soit sur ma table de chevet, dans mon sac à main ou sur mon bureau, un petit carnet dans lequel je peux tout noter, dans lequel je vais faire des listes, que ça soit la liste des courses, les petites choses que l'on a à acheter qu'on ne pense pas forcément, que ça soit la liste, je sais pas, des endroits qu'on a envie de visiter, la liste des livres qu'on a envie de lire ou de découvrir. Bref, vous pouvez faire tout un tas de listes pour plein de choses différentes et moi ça me permet vraiment de me vider l'esprit et de ne pas m'encombrer inutilement. C'est ce que je fais de temps en temps avant de dormir lorsque voilà, je pense à quelque chose, je mets tout de suite mes idées sur papier parce que du coup voilà, ça me libère vraiment la tête et je dors bien mieux ensuite. Et puis ça vous permet surtout de ne pas oublier les choses importantes auxquelles vous serez susceptible de penser à ce moment-là si vous le notez directement. Encore une fois, ça vous laisse une trace et c'est bien pratique si vous souhaitez y revenir par la suite.
Alors je voulais également vous parler de courses pour faire ces courses de manière efficace. Moi je suis une grande amatrice de Drive. Donc pour ma part je fais les courses à Leclerc, mais c'est disponible vraiment dans plusieurs enseignes aujourd'hui. Ça s'est développé énormément ces dernières années. Mais le Drive c'est vraiment une très belle solution pour gagner du temps. Si vous êtes pressé et que voilà, vous ne souhaitez pas perdre votre temps à déambuler dans tous les rayons d'un immense hypermarché ou supermarché, je trouve que c'est vraiment pratique. Moi je remplis tranquillement mon petit panier sur le site du Drive le soir tranquillement dans mon canapé et ensuite je vais le chercher le lendemain, souvent après le travail, parce que du coup c'est bien pratique, vous avez l'horaire qui est prévu à l'avance, donc vous pouvez sélectionner les différents horaires, mais je pense que tout le monde connaît le principe du Drive. Et du coup voilà, vous passez chercher vos courses, on les met ou vous les mettez dans le coffre et vous rentrez chez vous et le tour est joué. Ça évite de perdre du temps dans des rayons, de craquer sur des choses et autres qui ne sont pas forcément utiles. Là vous allez vraiment à l'essentiel, vous prenez ce que vous souhaitez et je trouve que c'est bien. Et en plus ce qui est chouette c'est que vous pouvez mémoriser en fait sur votre compte du Drive les différents produits que vous avez l'habitude d'acheter. Je ne sais pas si vous achetez toujours la même marque de lait, la même marque de pâtes ou je ne sais quoi, et bien ça figure dans votre liste, donc vous avez simplement à la renouveler et ça vous fait encore une fois économiser du temps. Et je vais également à grands frais pour tout ce qui est fruits et légumes, le poisson, la viande parfois, et ce que je fais de temps en temps quand je le peux, c'est d'y aller entre midi parce que du coup ça me permet de gagner du temps, et le soir quand je pars du travail, je rentre directement à la maison et je n'ai pas l'étape des courses à faire en fin de journée quand voilà, on n'a qu'une envie, c'est de rentrer chez soi. Là du coup c'est déjà fait et ça aussi je vous avoue que c'est plutôt bien. Et en même temps vous évitez la cohue et le monde, puisque c'est vrai qu'en fin de journée en règle générale il y a bien plus de personnes dans les magasins, donc c'est un bon point. Ensuite, un autre conseil que je pourrais vous donner, c'est quelque chose que j'applique depuis quelques temps et je vous avoue que j'ai vraiment vu la différence, c'est de vous octroyer et vous obliger entre guillemets à ranger votre chez vous 10 minutes par jour. Donc vous pouvez tout à fait vous lancer un timer, comme ça vous êtes sûr de ne pas dépasser et vous êtes sûr que ça vous prendra juste quelques minutes dans votre journée pour ne pas se laisser envahir par le désordre, puisque si jamais encore une fois ça, on revient à cette idée de procrastination, mais si vous repoussez au lendemain, au final vous allez vous retrouver au samedi matin et vous allez devoir faire 1 milliard de choses entre le repassage, les courses, le ménage, ranger la maison, enfin voilà, vous allez passer votre journée à faire ça et c'est bien dommage parce que vous ne profiterez pas au maximum de votre week-end, alors que si jamais vous échelonnez, vous répartissez un petit peu ces tâches ou ce rangement sur la semaine, et bien vous y verrez bien plus clair et ça passera beaucoup mieux. Je pense que nous sommes nombreux dans la même situation, quand on rentre le soir, qu'il est plus ou moins tard, on n'a pas forcément envie de passer 2 heures à tout ranger ou à faire des tâches ménagères, mais là c'est vrai que 10 minutes c'est vraiment rapide, donc vous pouvez ranger tous les petits objets qui traînent, la veste que l'on a mise il y a 2 jours et qui est toujours sur la chaise de la salle à manger par exemple, vous pouvez ranger je sais pas la paire de chaussures que vous avez mis dans la journée, les jouets de vos enfants qui traînent, bref peu importe, tous ces petits trucs qui sont un petit peu partout, qui nous encombrent finalement. Et on dit souvent que le désordre qu'il y a autour de nous reflète un petit peu notre état d'esprit, donc si jamais tout est rangé progressivement, vous y verrez bien plus clair et je vous assure que vous vous sentirez mieux. Moi j'ai toujours une grande satisfaction lorsque j'ai fait du rangement, du tri, de l'organisation, que tout est bien clair, ça me permet vraiment d'être aussi plus clair dans ma tête et dans mon esprit. Tout à l'heure je vous parlais des courses, et bien je voulais également évoquer avec vous le sujet de la préparation des repas. C'est vrai que parfois ça peut être une contrainte, c'est quelque chose qui revient très vite entre le midi et le soir. Si le midi voilà vous ne mangez pas sur votre lieu de travail ou je ne sais où, ça revient quand même très régulièrement. À la maison nous sommes 2, mon chéri et moi, et je ne cuisine jamais pour 2 en règle générale, je fais toujours un petit peu plus pour avoir des restes et du coup des repas pour le lendemain. Je conserve ça dans des petites boîtes tupperware en verre que j'achète d'ailleurs à Ikea si jamais ça peut vous intéresser, elles sont vraiment très bien, le rapport qualité-prix est top, et du coup ça me permet soit d'emporter mon repas au travail, soit d'en avoir pour le lendemain soir et du coup de rentrer, de mettre les pieds sous la table. Ça c'est aussi vraiment sympa de temps en temps, mais voilà, essayez de prévoir sur une plus grande quantité, ça vous évitera de cuisiner sans arrêt ou alors de devoir acheter un repas à l'extérieur parce que vous n'avez pas eu le temps de cuisiner. Là au moins vous êtes sûr d'avoir toujours un repas pour le lendemain. Alors par contre je sais qu'il y a certaines personnes qui établissent tout leur menu pour la semaine à l'avance, moi ça n'est pas quelque chose qui me plaît, ça ne me parle pas vraiment en fait, parce que je préfère avoir un peu plus de spontanéité. Alors quand je fais mes cours j'ai toujours des petites idées de recettes, mais ça peut tout à fait être modifié dans la semaine. Je n'aime pas quand tout est vraiment trop figé, voilà, puis il y a des soirs où finalement on mange pas à la maison, que ça n'était pas prévu, enfin bref, j'aime bien laisser place aussi à l'imprévu, même si je suis quelqu'un d'assez organisé, j'aime l'imprévu et j'aime les choses qui changent au dernier moment.
temps, mais c'est tout à fait possible aussi. Je sais que voilà, si vous avez des enfants, ça peut aussi être plutôt pratique de pouvoir prévoir à l'avance votre menu. Vous pouvez tout à fait par exemple faire ça le dimanche, prévoir vos menus de chaque jour de la semaine, comme ça lorsque vous faites vos courses, vous voyez aussi un petit peu plus où vous allez et ça peut être également une bonne astuce. Et enfin le dernier conseil très simple que je pourrais vous donner, c'est de préparer vos affaires la veille. Moi je fais tout pour que le matin je ne perde pas de temps, ça m'évite d'être en retard du coup et de devoir ensuite vraiment me presser sur la route, etc. Donc je prépare tout, que ça soit par exemple mes vêtements avec la tenue totale, donc les différents vêtements, le haut, le bas, je mets même mes sous-vêtements, les chaussettes, mon sac, tout est vraiment prêt, les chaussures, pour que le matin je n'ai plus qu'à m'habiller, tout est prêt, j'ai tout sous la main et ça m'évite de devoir chercher pendant 10 minutes, un quart d'heure et de m'énerver devant mon dressing parce que je ne sais pas quoi mettre. Là au moins tout est prêt à l'avance, donc ça me permet de gagner du temps. Je prépare également mon sac pour le travail avec je sais pas la boisson que je vais emporter. Moi j'ai une petite gourde donc je la remplis d'eau, je vais mettre également un petit snack pour la journée, les différents documents que je dois emporter, mon ordinateur qui est chargé, enfin voilà, j'essaye vraiment d'optimiser au maximum le temps pour que le matin lorsque je me lève je sois zen, je ne sois pas stressée parce que je suis en retard et du coup on démarre la journée sur le bon pied et c'est plutôt chouette. Je crois que j'ai passé en revue les différentes choses que j'avais à vous dire au sujet de l'organisation. Je ne sais pas si ça vous sera vraiment utile, il y a des choses qui sont vraiment très simples, je pense que vous appliquez déjà dans votre quotidien. Mais sait-on jamais si ça peut vous aider et vous faciliter un petit peu votre organisation au quotidien, voilà, j'en serais contente. En tout cas, si vous avez d'autres conseils ou astuces à nous partager, n'hésitez pas à dire tout ça dans les commentaires, comme ça voilà, tout le monde pourra en profiter. Et sur ce, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo et je vous embrasse très fort.